Salut, c'est Trado, c'est parti pour l'analyse technique journalière et hebdomadaire du CAC 40. Alors, pas grand-chose à ajouter pour aujourd'hui, si ce n'est au niveau des fondamentaux, une nouvelle très impressionnante en provenance des États-Unis, puisque la création d'emplois a été beaucoup plus importante que prévu, et alors que l'on passait jusqu'à eh bien, la mi-journée en territoire négatif, hein, avec 0,8% abandonné, et bien finalement on a réussi à terminer en territoire positif à la lumière d'une création d'emplois qui montre que l'activité américaine est vraiment en amélioration. Alors d'un côté il est vrai que ça rassure, de l'autre ça éloigne la perspective d'une augmentation des taux d'intérêt de la Fed en 2016, puisque de plus en plus les commentateurs price le fait que l'augmentation des taux d'intérêt aura lieu en 2015. Mais finalement, on ne pouvait pas non plus faire la fine bouche devant cette belle performance et donc on s'adjuge à 0,1%. Alors, cela dit, quand on regarde le graphe, ça ne change pas grand-chose en unité journalière puisqu'il semble bien effectivement qu'on finisse quasiment étal, hein, par rapport à la séance, à la clôture de jeudi. On voit que on est toujours comprimé, hein, par cette zone ici de support en rose qui a été cassée et qui maintenant, par la règle du changement de polarité, passe de résistance à support. Et en même temps, hein, la difficulté à monter, puisque nous avons toujours les forces de rappel qui nous attirent vers la moyenne mobile à 20 séances, qui n'a pas été sollicitée maintenant depuis le 5 octobre. On en a déjà beaucoup parlé, ça fait un mois maintenant. Les indicateurs techniques sont toujours bien orientés, mais on a surtout nos alertes qu'il faut suivre. Notez tout d'abord la hausse des volumes. Alors ça, j'en ai déjà parlé hier, j'ai reçu des mails par rapport à ça. Effectivement, hein, alors si vous suivez un petit peu les grands commentateurs économiques et financiers, notamment BFM, vous savez que beaucoup de gérants ont été très prudents et sont en train de rentrer progressivement parce que eh bien, ils ne peuvent pas non plus rester sur la touche pendant que les marchés montent. Ça expliquerait en partie la hausse des volumes, mais au-delà, on voit qu'il y a une deuxième fissure qui vient d'apparaître dans l'armure. C'est au niveau du CCI qui vient de basculer en dessous de sa zone de surachat. Alors en tant que tel, ça ne suffit peut-être pas à initier une position de vente à découvert, mais la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici, là, vous voyez, et ça nous a donné quand même 3 séances de baisse. Alors, loin de moi l'idée de vous encourager à vendre à découvert, mais il faut savoir que voilà, c'est un signal important, hein, à prendre en considération. Alors, de son côté, le stochastique, lui, ne montre aucun signe de faiblesse. On est toujours en zone de surachat, mais il est un petit peu plus lent à réagir que le CCI. Et pour terminer, nos indicateurs avec les obliques sentinelles que j'ai posés ici demeurent bien orienté. Le momentum se maintient au-dessus de son oblique sentinelle ici, donc pas d'alerte à cet égard. Pas plus que sur le RSI, hein, qui est au-dessus de son oblique sentinelle. Cette oblique sentinelle correspondant, hein, plus ou moins à cette demi-droite orange là, qui conjuguée à celle-ci constitue un biseau ascendant, enfin un canal haussier ou un biseau ascendant. Assez bon. Alors, je n'ai pas changé mon opinion par rapport à hier, hein. J'ai dit que je pense qu'on irait chercher la moyenne mobile à 20 séances et je me donne comme date butoir ou plutôt comme courbe butoir, hein, les 5050 qui correspondent en fait, hein, à la distance qui a été parcourue à l'intérieur du range reporté au-dessus du range, ou alors, hein, si on utilise les Fibos, ça donne le même résultat. Donc en gros, pour faire simple, rien d'important aujourd'hui, hein, on a stagné sur les mêmes niveaux qu'hier. Place maintenant à l'analyse hebdomadaire que voilà. Alors si on mène une analyse de moyen terme, c'est-à-dire ici en hebdomadaire, avec chaque bougie qui correspond à une semaine de cotation, on voit que les choses, hein, sont effectivement bien orientées. Alors à plusieurs égards, puisque la théorie de Weinstein confirme que nous sommes maintenant en tendance neutre, puisque regardez, nous clôturons au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Ça fait 3 semaines qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend.
C'est pas mal compte tenu du fait qu'avant, on était en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descendait, ce qui nous valait d'être en tendance baissière. Là, on est simplement en tendance neutre au regard de la théorie de Weinstein. Par contre, si on arrivait à redresser la moyenne mobile à 30 semaines afin qu'elle devienne croissante, comme c'était le cas ici, et qu'on se retrouvait au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, là on serait clairement en tendance haussière. On n'y est pas encore, mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Ça fait quand même 3 semaines qu'on n'est plus en dessous. C'est déjà pas mal. La théorie Ishimoku confirme cela, puisqu'on est au-dessus du nuage. Alors, quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Maintenant, il faut savoir qu'on n'a pas le feu vert de la lagging span, puisque comme vous pouvez le voir, la lagging span est toujours en dessous des cours. Et tant que ce sera le cas, on n'aura pas le feu vert pour l'achat de la part de la théorie Ishimoku. Si on arrivait à se hisser au-dessus des cours, il en serait tout autrement et on attendra donc clairement et sagement et patiemment que la lagging span passe au-dessus, mettons, des 5140, 5150. Attention parce qu'on va se prendre justement les cours la semaine prochaine. Il faut savoir que ça constitue une résistance à la hausse. On a du mal à passer ça. Et ce qui est intéressant justement, c'est de remarquer que nous sommes arrivés à un point clé, les 76% qui nous ont fait bloquer cette semaine. Je vais le faire avec vous là pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous prenez le point le plus haut de la baisse et le point le plus bas de la baisse, vous tirez vos Fibonacci, vous savez que l'on a tendance à rencontrer sur notre chemin des paliers. Quand ils sont passés, eh bien, ça nous ouvre la voie vers le niveau suivant. Là, comme ça, quand on a passé les 61,8%, on est arrivé aux 76. Donc, si on arrive à passer les 76%, on s'ouvrirait la voie vers les 5200. Mais pour l'instant, on n'y est pas, on bloque. Et ça correspond plus ou moins, ça confirme plus ou moins le blocage que l'on a au contact des cours ici. Donc, attention. Et pour terminer et être complet, au regard de la théorie de dos. Alors là, il y a à mon avis deux analyses concurrentes. Soit à la lumière de mon ami Stephen, là on est déjà basculé en tendance haussière puisque vous avez regardé des pics qui sont devenus ascendants et des creux qui sont devenus ascendants aussi. Soit vous considérez que ceci n'est pas véritablement à comptabiliser parce que la vague serait en fait trop courte et dans ce cas on serait toujours en tendance baissière au regard de la théorie de dos puisque si on élude ceci, eh bien on est toujours dans une situation où les creux sont ascendants et les pics sont ascendants, les pics sont descendants et les creux sont descendants. Donc là c'est un peu le problème de la théorie de dos. Il y a plusieurs visions concurrentes qui peuvent coexister en même temps. Donc bon, on va dire que globalement c'est neutre avec un ballottage favorable pour les haussiers puisque pour la théorie de dos, on est bien en tendance baissière ou haussière selon les points que l'on applique. En théorie de Ishimoku, on est en tendance haussière non confirmée par la lagging span. Et en théorie de Weinstein, on est en tendance neutre. Donc on va dire clairement qu'on est en tendance neutre ici. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est quand même beaucoup mieux. Le niveau des 4980 ici va pas être facile à passer. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à lundi pour la mise à jour.